Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le thème que nous développons depuis plusieurs années maintenant, qui est le thème Cardzilla. Ce thème vient de subir une belle mise à jour, car ce dernier est compatible maintenant avec Pretty Blocks. Donc nous allons vous présenter un thème qui est à la fois compatible mobile, donc qui est bien orienté mobile first, qui est bon pour le SEO et qui a des performances très intéressantes aussi. Donc, nous avons installé une version PrestaShop toute neuve, donc nous sommes en 8.0.1, nous sommes en local, et on va déjà installer le thème. Donc pour l'installer, ça reste un thème tout à fait classique, donc on va dans thème, ajouter un thème, on prend l'archive qui est celle-ci, Cardzilla, hop, celle-ci, donc c'est à partir de la version 1.3.0, enregistrer. Voilà, et en plus, maintenant on fait utiliser ce thème. Donc on attend un petit peu, voilà. Maintenant on va voir la boutique, donc là on voit bien le thème qui est installé, mais tout est vide. Donc vous allez pouvoir installer des visuels par défaut. Pour cela, il y a un module exprès qui s'appelle, donc vous tapez bloc, qui s'appelle le Cardzilla bloc, donc c'est bloc pour le thème Cardzilla, vous le configurez. Là, il va vous demander, voulez-vous installer le bloc par défaut? Vous faites installer maintenant, vous validez, voilà, vous retournez sur votre page d'accueil, et là, vous allez voir que vous allez avoir du design par défaut. Maintenant, pour l'administrer, tout se passe ici. Vous voyez, vous avez un petit onglet Pretty Blocks, vous cliquez dessus, et là, vous êtes dans dans l'interface de gestion du thème Cardzilla, donc avec Pretty Blocks, l'outil que nous avons développé il y a quelques temps. Vous verrez d'autres vidéos si vous voulez, on mettra les liens dans la description. Donc là on va faire un petit peu le tour du propriétaire pour voir comment ça marche. On va présenter les blocs. Par défaut vous avez plusieurs blocs que vous pouvez placer sur votre page d'accueil ou un peu là où vous souhaitez sur votre thème. Donc par défaut on retrouve ce fameux slider. Vous pouvez ici, quand vous cliquez ici, vous allez modifier les paramètres du slider, donc la vitesse de défilement, etc. Et pour les images, ce sont des éléments qui se répètent. Donc vous avez le premier slide qui est ici. Vous pouvez ajouter un deuxième élément, vous voyez, tout se recharge, et là votre slider, hop, donc là bien entendu c'est la même chose que le premier. Donc vous cliquez sur celui que vous voulez, et vous allez l'administrer. Donc si vous souhaitez modifier une image, vous cliquez dessus, et vous voyez ici vous avez l'image, donc moi je vais prendre celle-ci. Alors vous voyez, c'est des images que je mets au format WebP. C'est pour avoir des meilleures performances sur le rendu. Ce format-là, il est compatible absolument avec tout maintenant. Moi j'utilise que ça, et ça va accélérer les performances de votre site, et notamment sur mobile. Vous pouvez mettre bien entendu tout type d'image, du JPEG, du PNG, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc là je vais en faire un deuxième. Hop, donc il arrive là, tac, je vais piquer la couleur, hop, je vais prendre cette couleur là, et là je vais modifier ma couleur, hop, et voilà, hop, et là vous voyez j'ai un slider qui fait un peu ce que je lui demande. Ensuite, là vous avez un bloc de catégories. Juste pour revenir sur le slider, moi personnellement je déconseille d'utiliser des sliders parce que au niveau des performances c'est pas bon. Donc je vais le supprimer parce que c'est pas quelque chose qui me plaît, pour être très honnête. Je vais vous montrer un autre bloc qui est pour moi beaucoup plus intéressant. Donc là on a un bloc qui s'appelle vignette de catégorie qui va vous permettre de mettre 3 ou jusqu'à 6 vignettes de catégorie. Pour présenter divers produits. Donc par exemple, nous on va créer la catégorie, on va dire homme. Vous voyez, je vais écrire du texte. Je choisis ma catégorie, donc là je la recherche, homme. J'enregistre, vous voyez, ça se fait en temps réel. Et là il n'y a pas de changement d'image parce que j'en ai pas mis. Mais l'image par défaut, vous la mettez ici. Du coup, hop, celle-ci, hop. Je vais ajouter une deuxième catégorie que je vais appeler femme. Là, je vais chercher ma catégorie femme. Hop, et puis je vais mettre une catégorie enfant. Pardon, je n'ai pas sélectionné le bon. Hop, enfant. Enfant. Hop.
Il n'y a pas enfant. Bon, on va mettre n'importe laquelle, parce que j'ai pas créé les catégories. Je vais prendre celle-ci. Et voilà. Impeccable. Bon, là on voit que le bloc il mord un peu sur la barre. Bon là de toute façon on va mettre autre chose entre, mais vous voyez il y a des options ici. Quand vous cliquez sur ici là sur les options, il y a une case cochée qui a intitulé déplacer le bloc vers le haut. Donc ça je la décoche et vous voyez hop il revient à la normale. Juste ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un autre bloc ici. Donc si on regarde bien la zone en cours, on est sur le display home. Vous avez d'autres zones où vous le souhaitez. Par exemple, si vous le souhaitez sur le display footer réassurance, vous voyez, ça vous encadre ici, vous voyez que vous avez un bloc. Donc ça, c'est pour un footer de réassurance, tout simplement. Si vous changez l'icône, vous voyez mettre une icône personnalisée ici, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc nous, on va revenir sur le display home, on reviendra après sur ce bloc-là. Et je vais ajouter un nouveau bloc. Vous voyez, je fais ajouter un nouvel élément. Là, vous avez tous les blocs disponibles. Donc un module peut venir greffer des blocs si vous le souhaitez. Et je vais prendre un bloc produit en valeur, par exemple. Hop. Donc mon bloc il est ici, il est vide parce que j'ai pas choisi de produit. Je vais choisir le produit mug par exemple. Je sauvegarde et vous voyez instantanément ça s'est mis à jour. Donc je le prends, je vais le déplacer, je vais mettre tout au-dessus. Donc là, je peux présenter un produit, je peux utiliser un titre personnalisé, donc si je coche cette case, que j'enregistre, ça me prend ce que j'ai ici. Ensuite, vous avez des champs qui sont disponibles pour la variante de ce bloc qu'on va voir juste après et qu'on va utiliser d'ailleurs de suite. Donc ça, c'est un bloc qui est plutôt sympa, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, si vous voulez présenter autre chose, il n'y a pas de problème. Mais moi, à la place du slider, j'ai tendance à mettre ce bloc-là avec le template, celui-ci, le reverse. Vous voyez, ça me change carrément le look. Et là, par exemple, je vais mettre un background. Donc, hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. Par contre, je vais mettre un casque Bose. Donc ça, ce sont tous les thèmes que j'ai de démo. Et vous voyez, je peux changer tous les titres. Donc si ce titre-là, je veux le changer, qui m'intéresse pas, celui-là aussi. On met à jour, hop, on peut dire nouveau produit, dispo par exemple, vous voyez, juste en tapant sur entrée, tac, ça se met à jour. Vous pouvez choisir la couleur du titre si vous voulez un petit peu mettre une couleur un petit peu plus agressive. Couleur de la section, la couleur du prix elle est ici, hop. Ça c'est en fonction de l'autre template, hein. Vous voyez. Bon, je vais tout remettre comme c'était. C'est du blanc. Là, je vais remettre du blanc. Ok. Donc là, ça fonctionne. Et puis, si vous voulez mettre du texte personnalisé, ça se passe ici pour avoir ce texte-là. Ou sinon, si vous décochez cette case, ça vous prendra la description courte par défaut du produit. Donc, mon bloc de vignette de produit, je vais le déplacer un peu vers le haut. Vous voyez, comme ça, il va mordre mon bloc, mais du coup je vais remettre le texte custom que je veux ici, ouais, un peu plus sympa. Du coup ce bloc là, vous avez plusieurs options, donc vous pouvez choisir la taille de 1 à 12, 12 étant le maximum, 1 étant le minimum, vous voyez. Si je le mets à 12, après vous pouvez choisir le nombre de blocs que vous voulez dedans. Si vous en voulez 4, vous en rajoutez un seul, vous sélectionnez le dernier. Alors vous mettez la catégorie que vous voulez, hein, et l'image que vous voulez. Celle-là on l'a déjà. Ouais, c'est celle-là, mais je pense pas que ce soit à la même hauteur. Bon, vous voyez, c'est pour vous donner un effet. Moi du coup je vais le remettre comme il était. Hop, je vais mettre à 8 ou 9, et je vais mettre 3 éléments. J'enregistre, ok. Entre les blocs, vous avez la possibilité de mettre des espacements pour mettre de la place entre les deux. Là, vous voyez, on a un module de produit phare qui n'est pas configuré parce qu'il n'a pas de catégorie. Donc, par exemple, si je mets les produits de la catégorie accueil, je fais ça, je mets à jour et vous voyez, ça va me chercher les produits que je veux. Vous pouvez choisir le nombre de produits que vous voulez, si vous en voulez 12 par exemple. Ça va vous prendre 12 produits. Vous pouvez modifier, bien entendu, les titres. Donc par exemple, je mets nos produits phares.
plus de produits. Vous avez la possibilité de modifier, d'ajouter ou pas les liens de catégorie et de modifier l'apparence. Et du coup, vous voyez ici, vous avez un template toujours. Vous avez la possibilité d'un bloc d'avoir plusieurs affichages. Par exemple, si vous souhaitez afficher ce mode-là, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Hop. Voilà, donc là, j'ai mon titre, j'ai mes produits phares. Tout fonctionne. Ensuite, vous avez une bannière. Ça, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou. Vous modifiez les éléments, le titre, les liens, etc. Ensuite, vous avez le bloc produit une catégorie. Donc ce bloc-là, pareil, il est intéressant. Il faut choisir une catégorie. Donc pareil, je prends la catégorie d'accueil par défaut parce que c'est là où il y a le plus de produits. Et vous voyez, vous allez pouvoir lister des produits sous cette forme-là avec la possibilité d'utiliser une image personnalisée. Donc si je décoche cette option, ça va me prendre l'image de la catégorie. Voilà, il n'y en a pas dans celle-ci, mais si je prends la catégorie art par exemple, je mets à jour, il y aura une photo. Bon, elle est pas super optimisée, c'est pour ça que moi je conseille de prendre cette option-là et de prendre, on va dire, cette photo par exemple. Voilà. Et vous avez la possibilité, pareil, en choisissant le template que vous voulez, d'inverser le positionnement de l'image ainsi que du listing produit, et vous allez pouvoir aussi changer le texte. Si ici vous voulez pas le nom de la catégorie, vous mettez votre texte et vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Vous avez un bloc pour lister les marques si vous voulez. Ce bloc là, il faut rentrer dans chaque marque et la configurer. Je vais dire par exemple celle-ci, et je vais prendre l'option pour mettre une photo custom. Par exemple, je vais prendre cette marque là. Vous voyez, je vais en ajouter une deuxième. Donc il faut que ce soit lié à un fabricant de votre PrestaShop. Après on pourra peut-être à terme changer les blocs, ça sera en fonction des retours pour ne pas forcément ajouter une marque, etc. etc. Et pareil, hein, vous changez le positionnement si ça vous convient pas, vous pouvez modifier ça. Et voilà, donc Cardzilla, enfin ce thème est assez simple, hein, donc là par défaut on peut voir que si on fait 2-3 tests simples, on met à jour. Alors là, on n'a pas activé de cache ou quoi que ce soit. On va l'activer, mais déjà vous pouvez voir qu'au niveau du SEO, c'est un thème qui est vraiment bien fait parce que de base il n'y a rien à faire et ça fonctionne très bien. Si on fait un petit test de performance, donc on fait toujours ces tests là en mode de navigation privée. Donc on va essayer de lancer le Lighthouse. Donc on va juste mettre SEO et performance, le reste ça nous intéresse pas vraiment. Donc là après un petit test, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Là la note, voilà, la note n'est pas très bonne parce que on n'a pas activé le cache. Donc si on active le cache, si on va dans les paramètres avancés performance, donc la compilation, ça c'est bon. Et c'est ici, vous voyez, on va compiler les styles. Hop, on va rafraîchir la page, lancer un nouveau test, on va voir ce que ça raconte cette fois-ci. Donc on a quand même pas mal de blocs, hein. On a bloc de catégorie, bloc de... on a pas mal de choses, pas mal de produits, donc c'est quand même des conditions réelles. Donc voilà, on est à 92% de performance, bon un SEO 96, et ça c'est très important, ce sont des performances mobiles, c'est très rare d'avoir sur un thème PrestaShop d'aussi bonnes performances. On les a sur les thèmes par défaut, où il y a des thèmes gratuits qui sont orientés performance, qui sont très bons, mais le problème c'est qu'il y a 4 produits sur la page d'accueil et un texte, donc c'est sûr que si on met ça sur Cardzilla, on va monter à 100% très facilement. Là, en conditions réelles, avec plusieurs blocs, plusieurs requêtes, etc., on a quand même du très très bon rendu. Et pour voir le côté performance GTmetrix, là on a fait un test sur notre version en ligne, on est sur du 100%. Donc vraiment, là on a un challenge qui est plutôt réussi. Il y a toujours des choses à revoir, mais pour le coup on est vraiment pas mal et on est plutôt content. Vous pouvez aussi modifier bien entendu vos couleurs. Si vous cliquez ici, vous avez des paramètres. Donc là, vous pouvez changer le logo. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez choisir la taille du logo et vous pouvez modifier le design. Par exemple, si la couleur primaire ne vous convient pas, vous voyez, c'est la couleur qu'on voit sur tous les boutons, par exemple, que vous voulez le passer. On va prendre un peu de on va le mettre en bleu comme ça. Vous enregistrez. Alors là, ça va pas marcher forcément parce que on a
tout le cache qui est activé. Donc je désactive ces options-là. Je vais même forcer la compilation à chaque appel, comme ça je suis sûr que les modifications sont prises en compte. Donc là je rafraîchis en forçant en vidant le cache. Hein. Donc vous voyez, mon bleu il a bien changé. Donc pareil, je vais rafraîchir, on va refaire des tests. Là, ouais, le bleu il est bien passé. Du coup, si la couleur accentuée, pareil, je veux la mettre sur un bleu. Bon, ça va pas être terrible, hein, mais on va partir ici. Vous voyez, et la couleur accentuée, c'était le violet qu'il y avait ici avant. Donc là, il est bien passé en bleu. Donc voilà, vous allez pouvoir modifier un petit peu les grilles qu'on a dans ce bandeau, le gris qu'on a ici, celui-là, les boutons. Et après, une fois que c'est modifié, en fait, ça s'applique absolument partout. Donc vous voyez, ça s'applique sur tous les boutons de tout le site. Voilà, donc Cardilla, pour faire simple, c'est un thème qui est SEO, qui est performant et qui va vous permettre d'avoir des très bons résultats et à être manipulé très facilement. Pour vous montrer un dernier bloc, vous voyez ici, je suis sur la zone Display Nav Middle, vous voyez, on a un petit point bleu, c'est ici. Vous allez également, si vous souhaitez mettre un texte qui défile, hein, vous avez un bloc qui s'appelle texte défilant. On va le mettre ici. Et là, vous pouvez ajouter un ou plusieurs textes. Et vous voyez, ça va scroller. Donc là, vous pouvez dire frais de port offert des 149 €, par exemple. Oui, pardon, c'était bon. Euros. J'enregistre. Ouais, et là, ça c'est bien pris en compte. Donc le deuxième, il faut le changer, etc., etc. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc là, en fait, quand vous naviguez, vous revenez ici, les zones se mettent à jour, vous voyez. Et il suffit de rechoisir la zone que vous voulez. Donc Display Home, c'est la page d'accueil. Et là, j'ai tous mes blocs à nouveau. Et je n'ai plus qu'à les modifier. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter ce thème. Grâce à ce thème-là, vous allez pouvoir contribuer aussi à l'évolution de PrettyBlock. Donc PrettyBlock, c'est le système qui permet d'éditer le thème. Pour rappel, ce système-là est gratuit et open source, ce qui est assez rare aussi dans le milieu. C'est le seul à ce jour dans l'écosystème PrestaShop. Donc en achetant Cardilla, vous contribuez à l'évolution de ce produit-là. Nous vous prévoyons beaucoup de mises à jour pour ce thème-là. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à vous poser vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des intégrations customisées, si vous voulez des blocs customisés. On n'a pas fait le tour de tous les blocs, hein, mais on a vraiment beaucoup de blocs en stock. Par exemple, si vous voulez ajouter, c'est vrai que j'ai pas montré, mais donc des produits phares, produits catégorie, vidéos de catégorie, on a vu. Vous voulez faire un système de commentaires clients, vous allez pouvoir faire ce système-là. Vous voyez, on va ajouter des commentaires. Alors après, vous pouvez écrire les commentaires que vos clients vous ont mis, des notes, etc. avec des dates. Vous pouvez mettre un petit avatar. Vous allez aussi pouvoir mettre des blocs de type produit en relation. Par exemple, un bloc qui dit vous aimeriez aussi quelque chose. Et là, vous allez pouvoir choisir carrément les produits que vous voulez. Si vous voulez mettre le mug, tac, on va ajouter ce bloc-là. Ensuite, là, on va mettre le t-shirt. J'en mets un peu au hasard. Hein. Ok. Hop. Là, je vais mettre... Allez hop, deuxième mug. Ok. Et là, je vais mettre encore un autre. Voilà, extraction de camours. Et à partir de... On va mettre un cinquième pour montrer que ça défile. Ensuite, après ça, je mets à jour. Là, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir un petit slider qui va s'afficher, qui est très sympa. Pareil, ce bloc-là, on peut dire déplacer le bloc vers le haut ou pas, parce que par défaut, vous voyez, il mord sur le bloc parent. Donc ça, c'est deux blocs qui vont plutôt bien ensemble. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, c'est vrai que vous avez des options, alors qu'on n'a pas vraiment étudié, mais par exemple, ce bloc-là, si on va sur la page d'accueil, donc vous cliquez ici, vous avez la page d'accueil de votre boutique. Vous voyez là, moi j'ai un écran qui fait 2500 pixels. Ça mord un peu et c'est vrai qu'on voit un petit peu le gris derrière. Donc si je veux tout noir par exemple, donc là je vais sélectionner la couleur qui m'intéresse et je vais dire ce bloc là, donc le produit en valeur, couleur de fond, je lui mets la couleur que je veux, j'enregistre et vous voyez j'ai bien la couleur qui va avec. Donc après vous pouvez bien entendu consulter le rendu sur votre mobile, sur un desktop, sur un iPad.
Et voilà. Et là, vous avez un rendu, un rendu général en fonction du devis. Vous n'êtes pas obligé de sortir de l'application et d'aller à droite à gauche. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir vu cette vidéo qui, j'espère, n'a pas été trop longue. Je mettrai un lien le lien d'achat dans la description. Il sera également disponible sur le PrestaShop Add-ons. Donc là, pour l'instant, c'est que sur Cardilla le temps que PrestaShop valide le thème. Voilà. Merci à vous, merci de votre soutien et à bientôt.